Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on termine la série des transits. Alors certains vont me dire, ah bah c'est pas dommage hein, parce que ça commence à faire long. Alors effectivement, c'est une série qui a été assez longue, mais on va dire qu'au départ, je n'avais pas prévu de la faire si longue. Je ne devais pas parler des transits en maison, je voulais juste m'arrêter aux transits en signe. Mais après, je pensais que ça intéresserait certaines personnes. Du coup, on est reparti sur 12 semaines supplémentaires et c'est vrai que ça fait long. Mais bon, voilà, on en arrive à la fin aujourd'hui. Donc, on termine cette série des transits avec les transits des planètes en maison 12. Et j'en profite pour vous rappeler que si vous voulez en savoir plus justement sur les maisons, comment les interpréter, vous faciliter l'interprétation, vous avez toujours à disposition gratuitement mon guide « L'essentiel des maisons en astrologie ». Pour le recevoir, il suffit de cliquer sur le premier lien dans la description. Et en cliquant sur ce lien, eh bien non seulement vous recevrez ce guide gratuitement, mais en plus vous serez inscrit à ma newsletter, ce qui vous permettra de recevoir également gratuitement et toutes les semaines une information sur l'astrologie pour vous permettre d'en apprendre plus sur l'astrologie, de découvrir certains points, éventuellement d'avoir des compléments vidéo parce que je pense que c'est ce que je vais faire dans l'avenir. Je compléterai les vidéos par des éléments qui seront dans les mails. Et puis, en étant inscrit à cette newsletter, eh bien, vous serez aussi tenu informé de ce que je propose de plus personnalisé, comme des lectures de termes, par exemple, quand j'en ferai, parce que ces produits personnalisés seront réservés en exclusivité aux gens qui sont inscrits dans la newsletter. Donc, si ça vous intéresse, encore une fois, c'est sans engagement, c'est gratuit, et c'est le premier lien dans la description. Sinon, eh bien, on continue avec les transits des planètes dans cette maison 12. Et la maison 12, juste pour faire un point rapide sur ce qu'elle représente, parce que c'est vrai qu'elle a mauvaise presse, hein. D'ailleurs dans l'astrologie classique, elle représentait tout un tas de choses, tout un tas d'épreuves, on y reviendra dans la vidéo justement, j'en parlerai à propos d'une des planètes, mais bon, bref, ce qu'il faut voir dans cette maison 12, c'est que c'est la dernière maison du zodiaque justement. Alors vous allez me dire ça pour une info, hein, c'est vraiment une information exclusive, alors, mais pourquoi c'est important de voir, de s'apercevoir que c'est la dernière maison du zodiaque? Parce qu'elle représente une fin. Mais pas une fin, on va dire la mort, une fin de cycle. C'est-à-dire que quand l'on fait quelque chose, un projet, n'importe quoi, ça a toujours un début et une fin. Et qu'est-ce qui se passe quand ce que l'on fait arrive à la fin? Ben, généralement, c'est une période, on va dire, de bilan, plus ou moins, où on réfléchit à ce que l'on a fait. Est-ce qu'on en a fait les choses comme il faut? Est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Enfin, tout un tas de choses qui concernent cette situation qui s'est terminée ou ce projet qui s'est terminé. Et donc, la maison 12 représente ça. Et c'est important de faire le point dans cette maison 12 parce que ça va permettre de repartir sur des bases, de meilleures bases, des bases plus saines quand toutes les planètes ensuite, les unes après les autres, elles vont passer en maison 1. Et en maison 1, c'est un début de cycle. Mais si vous voulez que le prochain cycle se passe correctement, que vous puissiez évoluer, il faut auparavant avoir fait le bilan de ce qui s'est passé dans le cycle précédent. Et cette étape de bilan se passe en maison 12. Donc, qu'est-ce que les planètes, chacune des planètes va apporter de particularité à cette maison 12, puisque chacune y va poser un petit peu sa patte? Eh bien, c'est ce qu'on va voir justement dans la vidéo. Et on commence par le Soleil. Donc, quand le Soleil va transiter dans cette maison 12, eh bien, c'est comme si vous aviez, à un moment donné, un coup de projecteur sur le fait que vous devez faire le point, vous arrêter un moment et réfléchir à quelque chose. Alors ça peut être une situation, ça peut être une relation, ça peut être un projet, puisque la maison précédente c'était la maison, donc la maison des projets, ça peut être tout un tas de choses, mais il se trouve qu'à ce moment-là dans votre vie, vous sentez voilà, que c'est important pour vous de faire un point sur quelque chose que vous avez réalisé et qui vous tient à cœur, et mais voilà, il faut s'arrêter un moment. Donc, encore une fois, ça peut être tout un tas de choses. Hein. Ça va dépendre évidemment de votre situation personnelle. Ce n'est pas forcément quelque chose de très important. C'est peut-être pas la fin d'une chose complètement, mais c'est peut-être une étape, on va dire. Donc, pour certains, ça sera un petit moment d'introspection. Pour d'autres, ça sera un vrai bilan. Ça va dépendre, encore une fois, de ce que dit votre thème natal et puis de où vous en êtes dans votre vie, de votre situation. Mais il y a un point d'étape, un minima à faire. Et ça veut dire que quand le Soleil va transiter dans cette maison 12, ben vous allez ressentir aussi le fait qu'il faut arrêter de vous éparpiller, aller à droite, à gauche, demander l'avis de tout le monde. Là, vraiment, il faut vous recentrer sur vous et puis voir un petit peu, faire le point de cette situation, de cette relation, de ce que vous voulez, mais par devers vous. Voilà, pour voir qu'est-ce que ça vous a apporté, qu'est-ce que vous auriez pu faire différemment, qu'est-ce que peut-être la prochaine fois vous allez faire de différent, ou peut-être que vous allez faire pareil parce que ça a super bien marché et que vous voulez continuer. Donc voilà, ce Soleil en maison 12, c'est ça. C'est un point d'étape ou un point de fin de quelque chose, mais un point que vous faites et qui est important pour la suite justement de votre vie que vous devez faire. Alors, généralement,
j'en parle vraiment avec ce soleil parce que souvent, vous savez, le soleil revient à la même position. Alors, c'est pas souvent, c'est tout le temps. Le soleil revient à la même position chaque année à la même date, hein, puisqu'à chaque année à la même date, c'est votre anniversaire. Et comme le soleil met 1 an pour faire le tour du zodiaque, donc chaque année à la même date, il est au même endroit, ce qui veut dire que le mois précédent, chaque année à la même date, c'est le moment d'introspection. Et souvent, on y pense, c'est-à-dire que la période avant anniversaire, c'est un petit peu la période justement où on va faire un petit peu le bilan de sa vie en disant, tiens, l'année prochaine, enfin le mois prochain, je vais avoir tel âge. Oh là là, ça fait déjà 1 an. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cet an, donc, pendant cette année? Donc vous voyez que presque, on va dire, sans vous en rendre compte, même sans parler d'astrologie, ce bilan, plus ou moins, on le fait tous parce qu'on se dit, oh là là, encore 1 an de plus, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon année? Voilà. Et bien c'est ça, le soleil qui arrive en maison 12, donc ça se fait dans les semaines précédant cette date anniversaire où vous faites finalement un bilan, et ça peut être un bilan sur l'année en général, mais ça peut être sur un point précis de votre année. Allez, on va passer à la Lune. Alors, la Lune, c'est la maison du monde intérieur, on le sait, elle représente nos ressentis, elle va représenter nos émotions, elle va représenter, enfin, tout ce qui, nos souvenirs, pourquoi pas. Et la maison 12, c'est aussi la maison du monde intérieur, donc c'est la maison de l'introspection et tout ça. Et donc, ça va être une période vraiment très importante pour l'introspection, même si elle est très rapide, hein, parce que ça ne dure pas longtemps. Mais voilà, on est vraiment focus dessus. C'est une période où on ne va pas avoir besoin ou envie d'aller avec les autres, de sortir, de faire ta chose, mais on aura vraiment ce besoin, cette envie de se recentrer sur toi, de réfléchir un petit peu, de puiser un petit peu dans ce qui s'est passé, de réfléchir à ce qu'on a ressenti, de voir un petit peu tout ça. Alors, en fonction, déjà, on va le faire seul, hein, comme je vous ai dit, et puis en fonction un petit peu de notre situation, un petit peu en fonction peut-être de notre thème, et en fonction de ce qui s'est passé, des aspects de la Lune, eh bien, il se peut que dans l'étape précédente, il y ait quelque chose qui n'est pas très bien fonctionné dans notre vie, quelque chose qui ne s'est pas très bien passé. Vous savez, des fois, on a cette impression que voilà, il y a quelque chose qui est là qui est là latent, mais bon, c'est pas terrible. Et bien là, ce transit de la Lune dans cette maison 12 va justement vous demander d'y réfléchir, de réfléchir à ce qui a peut-être pas très bien fonctionné ou pas fonctionné comme il faut pour eh bien voir quels ont été vos ressentis, replonger un petit peu dans vos souvenirs récents, dans vos émotions récentes pour voir pourquoi vous avez ces émotions. Cette espèce de coup de moins bien, vous savez, qui se passe quand vous pensez à ces choses, pour voir qu'est-ce qui a pu se passer et justement qu'est-ce que vous auriez pu peut-être faire différemment pour éviter de ressentir ces choses un petit peu, ces sentiments un petit peu pas terribles, quoi. Donc là, on est sur un petit moment d'introspection pour se dire, ben voilà, s'il se passe la même chose, ou si ça se passe comme ça avec cette personne la prochaine fois, ou s'il y a telle situation qui se produit, eh bien, plutôt que faire ça, réagir comme ça, ou répondre, moi, ça serait bien ou que je dise ceci pour que la personne évite de me dire ça. Vous voyez, il y a cette espèce de bilan introspection pour éviter, pour passer un petit peu ce côté sentiment pas terrible pour aller se sentir mieux la prochaine fois. Donc, on va repartir après quand la Lune passera en maison en étant plus peut-être dégagé parce qu'on aura pu faire le point justement sur quelque chose où on se sentait moins bien. On passe à Mercure. Alors Mercure, c'est la réflexion, c'est les pensées, puis c'est aussi la communication. Mais là, pour le coup, avec un Mercure en maison 12, on va plutôt être sur la réflexion, sur faire le point justement. On réfléchit à qu'est-ce qui s'est passé précédemment. On est dans une espèce d'introspection, on va être moins dans la communication extérieure, mais beaucoup plus dans la communication intérieure avec soi sur bien quelque chose, encore une fois, qui s'est produit. Alors, pour la dernière fois, mais je vous le rappelle, que Mercure est toujours très proche du Soleil. Donc, il se peut que justement, on ait un bilan à faire de ce qui s'est passé. Et puis, il ne faut pas oublier que précédemment, je l'ai dit, mais je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le répète peut-être, ou je le dis, toutes les planètes étaient en maison 11. Donc, il se peut que, eh bien là, il y ait en maison 12 un bilan de ces projets, de ce qui a été fait, de tout, un point d'étape. Et il se peut aussi qu'avec ce Mercure en maison 12, vous savez, Mercure, ce sont les apprentissages, ce sont les expériences. Donc, il se peut que vous ayez besoin de faire un point, mais aussi d'apprendre des nouvelles choses, de faire des nouvelles expériences, justement
en rapport, mais on va dire plutôt... quand je dis caché, mais c'est pas caché, mais faire des expériences, vous savez, un petit peu comme le chercheur, voilà, je cherchais le terme, le chercheur, justement, celui qui fait les choses, mais sans en parler à tout le monde, pour préparer un petit peu ce qui va se passer ensuite. C'est-à-dire que voilà, la maison 12, c'était vraiment une maison qui se trouve coincée entre les projets de la maison 11 et le nouveau départ de la maison 1, donc on fait un point, et effectivement, avec ce Mercure, on peut apprendre de nouvelles choses qui vont nous être utiles après, on peut faire certaines expériences qui vont nous être utiles après, mais qu'on ne va pas diffuser, dont on ne va pas parler maintenant. On le fera justement quand on aura fait le point de ce que ça peut nous apporter à nous et ce que ça peut apporter aux autres, et on en parlera, on le mettra en valeur uniquement quand ce Mercure passera en maison 1 après. Donc là, pour l'instant, il y a à la fois une réflexion sur ce qui s'est passé, un bilan, éventuellement des nouveaux apprentissages, des nouvelles expériences à faire pour mettre tout ça en valeur, mais encore une fois, ce que vous le faites de manière, on va dire, en retrait des autres. Vous n'en parlez pas, vous n'en faites pas de la publicité, vous en parlerez uniquement quand ce Mercure passera après en maison 1. On passe à Vénus. Alors Vénus, on a l'habitude de dire que c'est le relationnel, que c'est la planète des relations. Alors là, bon, on a bien vu qu'avec cette maison 12, on n'est pas tellement, comment dire, dans le fait de parler, de beaucoup discuter, parler avec beaucoup de personnes. On va plutôt être sur le côté de Vénus, de qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous fait plaisir et qu'est-ce qui nous fait du bien. Parce que vous savez, Vénus, c'est tout ce qui nous plaît. Ce qui nous plaît ou ce qui nous déplaît d'ailleurs, et ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir et ce qui nous plaît dans ce transit en maison 12, eh bien c'est justement de se retrouver un petit peu en retrait, un petit peu seul pour décompresser, pour se détendre, parce que peut-être que la vie a été un petit peu... où il y avait beaucoup de choses à faire précédemment et qu'on a besoin de se reposer, on a besoin de décompresser, on a besoin de faire un petit point. Peut-être qu'on est parti en vacances, qu'on a fait plein de choses précédemment, puisque justement Vénus était en maison, et que là, bon, voilà, on a besoin de se ressourcer, d'être un petit peu tranquille. Ça peut être en rapport avec votre vie sentimentale. Peut-être que justement, votre vie sentimentale a été très riche, et puis peut-être que vous avez dû vous engager sur quelque chose avec quelqu'un, et que là, bien, vous avez besoin de prendre un petit peu de recul pour faire le point, pour voir si ça a été important, ça l'a été, mais intéressant pour vous. Et est-ce que vous voulez vous engager plus loin ou pas? Ou peut-être que justement votre vie sentimentale a eu quelques hauts, quelques bas, et plutôt quelques bas, et que là vous avez envie de faire le point, encore une fois seul, pour voir qu'est-ce que vous devez faire. Est-ce que vous continuez ou est-ce que vous devez passer à autre chose? Vous voyez, il y a cette notion de se retrouver seul pour faire un point, parce que ça nous fait du bien, parce que ça nous fait décompresser. Et puis, si Vénus, pour certaines personnes, parle du côté créatif, du côté artistique même, eh bien peut-être que vous avez besoin de vous retrouver seul justement pour créer quelque chose. Parce que vous savez, les artistes, les créateurs, ils ont besoin parfois de... Alors, ils vont puiser dans le bruit, dans le monde, ils vont puiser certaines idées, mais après, il va falloir qu'ils en fassent quelque chose. Et pour en faire quelque chose, il va falloir aller puiser dans leur monde intérieur, puiser pouvoir se retrouver seul, se ressourcer justement pour pouvoir faire quelque chose, justement créer une œuvre qu'ils mettront justement en valeur quand Vénus passera en maison 1. Mais pour l'instant, dans cette maison 12, ils ont besoin de se retrouver seuls pour justement réaliser, créer cette œuvre, aller puiser chez eux pour créer cette œuvre. On passe, alors Vénus, on passe à Mars. Alors Mars, ça va être un petit peu plus compliqué parce que vous savez que Mars, c'est la planète de l'action. Avec Mars, ça passe un petit peu, on a besoin de faire les choses, on a besoin de se lancer, on a besoin de s'affirmer. Et là, avec cette planète, oui, Mars, dans la maison 12, on pourrait avoir l'impression de manquer quelque part un petit peu de liberté d'action, parce que, évidemment, la maison 12 va dire que vous n'allez pas agir tellement à l'extérieur, parce que ça ne sera pas possible, de toute façon. Hein, s'il y a quelque chose, quelles que soient les planètes, s'il y a quelque chose qui demande votre attention à l'extérieur, d'une manière ou d'une autre, eh bien ça ne se fera pas à ce moment-là, pas pendant que la planète est en maison 12, parce que vous allez avoir besoin au contraire de plus réfléchir, de plus pour le faire après. Donc là, ce n'est pas un Mars qui va agir à l'extérieur, on va peut-être plutôt s'affirmer, parce que Mars, on agit pour s'affirmer qui l'on est, mais là, on va plutôt... réfléchir un petit peu, peut-être
aller plus vers plus de spiritualité, plus de confiance en soi pour aller vers plus de spiritualité. Alors quand je dis spiritualité, c'est pas forcément de la religion, hein, mais plus d'évolution de soi. Réfléchir justement à ce que l'on a fait précédemment, aux actions qui ont été faites précédemment, pour voir jusqu'à quel point eh bien, c'est important pour nous d'avoir fait ça. Donc c'est vraiment un Mars où on ne va pas agir à l'extérieur, mais on va être plus dans qu'est-ce qui est important pour nous, en quoi on peut s'affirmer. On pourra s'affirmer à l'extérieur quand Mars passera en maison 1, mais là, il faut prendre un temps d'arrêt, un temps d'introspection pour ça. Donc, si Mars est bien aspecté, ben, vous allez bien le vivre, hein, vous allez avoir confiance en vous et vous dire, ok, voilà, je réfléchis, je pose mes billes et puis je vois ce qu'il peut faire. Et puis, si Mars est mal aspecté, au contraire, alors là, ça pourrait vouloir dire que vous allez être empêcher d'agir pour faire quelque chose, parce que peut-être qu'il est en carré d'une autre planète, et ça veut dire que si la planète veut faire quelque chose, et bien ce Mars va l'empêcher justement, va faire en sorte qu'elle ne puisse pas agir, parce qu'il y aura justement un bilan à faire avant, ou parce que ça peut être aussi que les autres, l'extérieur va vous empêcher d'agir à ce moment-là, parce que eh bien, c'est important pour vous, certainement que la vie vous demande de faire en sorte de faire différemment. Alors pourquoi les autres vous empêcheraient d'agir? Ben ça dépend de votre situation, ça dépend justement de votre thème personnel, et pourquoi à ce moment-là, de toute façon, vous ne pouvez pas concrétiser des choses, vous ne pouvez pas lancer des nouvelles choses, vous êtes obligé de faire vraiment un point sur ce qui s'est passé précédemment. On passe à Jupiter. Alors Jupiter, c'est la planète de l'expansion, c'est la planète où on va avoir des opportunités pour améliorer sa vie. Alors vous allez me dire, en maison 12, ça va être compliqué. Alors, peut-être pas, parce qu'il se peut que, vous savez, Jupiter, c'est aussi le sens que l'on donne à sa vie. C'est notre côté spirituel, évolution, et c'est le sens, comme je viens de vous dire, qu'on donne à sa vie. Et donc, il peut y avoir une expansion, justement, vous donniez un sens à votre vie d'une manière différente. Peut-être que vous allez aller vers un côté plus philosophique. Peut-être que vous allez aller vers un côté plus spirituel. Peut-être que, voilà, et ça va être une opportunité à ce moment-là. Vous allez rencontrer des opportunités quand Jupiter va arriver dans cette maison 12 pour justement faire évoluer votre vie, lui donner un sens différent et aller vers plus, comme je vous dis, de spiritualité, plus de philosophie ou autre. Alors, peut-être que vous allez justement avoir des personnes qui vont vous permettre de saisir ces opportunités, mais encore une fois, avec Jupiter, il faut les saisir, hein, les opportunités, je vous l'ai dit à chaque fois, c'est-à-dire que ça va être important pour vous de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Alors ça commence à durer un petit moment, Jupiter, parce que eh bien, pour le prochain cycle, vous allez avoir besoin d'avoir évolué un petit peu, d'avoir donné un nouveau sens à votre vie pour qu'après, ça puisse se développer dans le prochain cycle. Alors, il se peut aussi qu'il y ait quelque chose de différent avec ce Jupiter. Comme je vous l'ai dit en introduction, dans la vidéo, dans l'astrologie classique, donc la maison 12 avait très mauvaise presse. Elle représentait en général l'enfermement, elle représentait les épreuves, mais il faut voir que l'astrologie à l'époque, eh bien, c'était une astrologie qui s'adressait déjà pas à tout le monde. Hein, si on repasse il y a plusieurs centaines d'années, peut-être au début de l'astrologie, elle s'adressait généralement aux gens qui avaient de l'argent, généralement aux rois et aux reines, et elle décrivait un petit peu ce qui allait se passer pour eux, généralement dans la vie sociale, c'est-à-dire que l'astrologie, elle était réservée à ce qui se passait pour vous en rapport avec les autres. Si vous alliez gagner la guerre, si vous alliez perdre la guerre, vous alliez avoir des ennemis, vous alliez avoir ceci, il allait se passer ceci ou cela. Bon. Donc, ce n'était pas une époque, vous savez, l'astrologie comme on la connaît maintenant, qui confine un petit peu, où il y a des touches de développement personnel, c'est-à-dire tout ce que je vous ai parlé avec les planètes depuis le début de cette vidéo, où on dit que la maison 12, c'est une période d'introspection. L'introspection, à l'heure actuelle, c'est important, c'est-à-dire que vous allez avoir besoin de temps en temps, pour certaines personnes, de faire de la méditation, de réfléchir à vous, et voilà, ce sont des périodes importantes d'évolution en termes de développement personnel, et on le comprend très bien avec nos systèmes de réflexion
réflexion du 21e siècle où beaucoup de gens, justement, cherchent à évoluer et ne sont pas dans le pratico-pratique. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Ça, c'était différent. Donc, quand on parlait d'enfermement, on ne parlait pas de se retirer du monde pour méditer et faire de l'introspection pour pouvoir évoluer et repartir sur un nouveau cycle. À l'époque, on disait que quand vous étiez enfermé, c'était toujours pour des raisons graves, parce que c'était des épreuves. Parce que soit vous aviez une maladie, par exemple, et bon, on vous mettait à l'écart, parce que soigner une maladie, on ne savait pas trop. Donc, il fallait surtout pas vous contaminer les autres, et donc vous vous retrouviez dans un hôpital, et en général, c'était pas bon pour vous. Soit vous aviez fait une grosse bêtise, donc vous vous retrouviez en général en prison, et la prison, c'était quelque chose de plutôt définitif, et généralement, c'était pas bon pour vous non plus. Ou alors, on vous enfermait dans un couvent, suivant la bêtise que vous aviez faite, hein, à part d'être pape ou d'être, on va dire, un très haut dignitaire de l'Église. Bon, être enfermé, c'était plutôt quelque chose où vous n'aviez pas tout un tas de possibilités comme les autres, donc c'était pas non plus quelque chose de bien. Donc, cette maison 12 représentait, encore une fois, l'enfermement, le retrait, tout ça, pour des raisons graves qui faisaient que c'était forcément une épreuve que vous alliez avoir à vivre. Or, pour revenir à notre Jupiter, quand Jupiter transitait dans cette maison 12, comme c'était le grand bénéfique, il signifiait que, il allait quelque part, ça allait améliorer les choses, c'est-à-dire que tout ce qui était de pas bon pour vous, c'est comme si, avec ce Jupiter, ça n'allait pas se produire ou être grandement amélioré. C'était un petit peu, pour vous donner une image moderne de jeu vidéo, comme si Jupiter arrivait, c'était un petit peu votre bouclier d'immunité, et quoi qu'il vous arrive de grave, ça ne se passerait pas dans cette maison 12. Donc voilà, il était vu comme quelque chose comme ça. Donc, je ne sais pas si ça peut être ça dans votre vie maintenant. Je vous donne l'interprétation de la maison 12, mais il y a vraiment pas mal d'années, quelques dizaines, voire centaines d'années. Donc peut-être que ça peut être le cas aussi. Hein. Peut-être qu'un Jupiter qui transite dans votre maison 12, si vous avez vraiment des gros problèmes à l'heure actuelle, peut représenter une espèce d'épée ou de bouclier magique qui va vous permettre de souffler et de faire en sorte que les épreuves que vous aviez avant, elles disparaissent. Je dirais pas miraculeusement, parce que bon, voilà, on a un peu évolué, mais que vous allez avoir de bonnes opportunités, à condition de les saisir, pour justement vous sortir un petit peu de tous ces problèmes que vous aviez précédemment. Voilà pour Jupiter. Alors, on va passer à Saturne. Alors, Saturne, c'est pas tout à fait pareil, mais Saturne va indiquer que quand il va transiter dans cette maison 12, il va y avoir une période où vous allez avoir besoin de faire une introspection. Alors vraiment, Saturne, vous savez, c'est la planète où, justement, de la solitude un petit peu. Donc elle se trouve très bien dans cette maison 12, donc il y a vraiment besoin de faire un point avec soi, de faire une période d'introspection pour repartir ensuite, justement, vers un nouveau cycle. Hein, c'est vraiment ça, ce bilan avec Saturne. Alors, ça va être important pour vous. Alors bien sûr, Saturne, c'est toujours pareil, ça demande des efforts, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, parce que, évidemment, on n'a pas forcément l'impression qu'il va falloir faire ce bilan, qu'il va falloir faire cette introspection, à moins que vous soyez quelqu'un de très évolué. Alors évolué, ça ne veut pas dire que vous êtes plus intelligent que les autres, mais que en termes d'évolution personnelle, vous savez, d'évolution spirituelle, vous sachiez que c'est important de le faire et vous allez peut-être plutôt bien le vivre, justement. Mais quoi qu'il en soit, il va y avoir, pendant ce transit de Saturne dans cette maison 12, une prise de recul à avoir par rapport à notre vie, par rapport à ce que l'on est. Ce qui est important de voir, c'est quelles sont un petit peu les peurs que l'on a pour faire certaines choses et qui nous empêchent de les faire, quelles sont qui nous bloquent quelque part dans notre vie, quelles sont les croyances limitantes que l'on a et qui nous empêchent d'agir, parce que ça fait partie des fondements que l'on a et qui doivent disparaître, qui ne sont pas importants pour nous, qui sont loin d'être essentiels et qui nous bloquent. Donc on a certainement certaines peurs dans notre vie, des peurs de dire on n'est pas capable de faire ceci, on n'est pas capable de faire cela, ou j'y arriverai jamais, ou tout ce que vous voulez. On a des croyances limitantes et ce Saturne, dans cette maison 12, nous demande de prendre du recul par rapport à ça, de faire le point et de passer ces peurs et ces croyances limitantes pour justement pouvoir repartir sur un nouveau cycle en maison 1. On pourra réaliser certaines choses qu'on n'a pas pu faire pendant ce cycle-là. Hein, voilà, ça c'est important. Donc, alors, ce transit de Saturne en maison 12,
il va demander, comme je vous dis, un certain travail, certains efforts, et il se peut que ça soit difficile à faire, et il se peut que vous ayez besoin peut-être de quelqu'un pour le faire. Alors pourquoi pas un thérapeute? Ça peut être une bonne période pour aller voir un psy, ou peu importe, hein, je dis un psy parce que c'est la seule idée qui me vient, mais avoir une personne qui vous aide justement à avancer sur votre chemin pour pouvoir bien repartir justement comme quand vous serez en maison 1. Et il faut bien voir que ce transit de Saturne en maison 12 va être une période où vous allez vraiment avoir besoin, où il faudra que vous vous isoliez, ou que vous vous isoliez un peu plus que d'habitude si vous le faites déjà, parce que là va se trouver un petit peu la clé de votre réflexion. Donc c'est pas mal, hein, alors juste quand même une chose, quand je dis, je l'ai dit et je vais le redire encore pour les autres planètes, quand je dis que vous devez vous isoler en maison 12, ça ne veut pas dire que du début où la planète rentre dans la maison 12 jusqu'à la fin où on sorte, vous allez être tout seul. Parce que, bon, si c'est le soleil, c'est déjà, ça peut être quelques jours, si c'est la lune, c'est un jour, c'est pas très grave. Mais si c'est Pluton, c'est plus de 20 ans, non, vous n'allez pas vivre en ermite pendant ça. Quand je dis vous isoler, ça veut dire que les moments, vous allez avoir besoin de plus de moments pendant ces périodes pour vous détendre, si on parle de Vénus, pour tout un tas de choses en fonction de la planète, mais vous allez avoir besoin de ces moments-là, plus que d'habitude, où vous allez plutôt être seul, vous allez rechercher à être seul pour réaliser ça plutôt qu'être en groupe. Hein. En maison 11, on a besoin des autres pour avancer, ça ne veut pas dire qu'on va être tout le temps avec les autres, mais en maison 12, on a besoin de soi-même, d'être seul pour avancer. Ça ne veut pas dire qu'on va être tout le temps seul, vous voyez, il faut le comprendre, mais c'est des périodes où on va rechercher plus les autres si on est en maison 11, les seuls si on est en maison 12. Voilà, faut faire attention, voilà, faut faire preuve de discernement quand je parle, parce que sinon, ça voudrait dire que vous êtes tout le temps seul et que vous allez être enfermé. Non, ce n'est pas le cas. Donc, on passe à Uranus. Alors, Uranus, vous savez, c'est la planète qui vous dit qu'il va se passer des changements radicaux, des choses importantes dans votre vie pour que votre vie extérieure corresponde à l'évolution que vous avez dans votre vie intérieure. Alors, généralement, alors là, ça y est, on commence aux planètes qui commencent à passer un certain temps, justement, dans la même maison, dans le même signe et dans la même maison. Ça commence à être long. Donc, ça veut dire qu'il y a certainement une évolution qui a été faite et qui t'en passe d'être faite. Et quand cette évolution est réalisée à l'intérieur, eh bien, il faut que les choses à l'extérieur se passent. Alors, il se peut, je vous l'ai dit, que vous êtes suffisamment évolué dans votre vie, que vous faites les petites touches d'évolution par rapport aux autres, vous ne faites pas trop de compromis, vous évoluez, et donc Uranus n'amène pas de choses très importantes ou de changements très importants, radicaux dans votre vie. Il se peut que ça ne soit pas le cas, et si ce n'est pas le cas, eh bien à ce moment-là, il faut absolument que votre vie extérieure, corresponde à votre vie intérieure. Si vous êtes en décalage, ça veut dire que la vie que vous vivez, c'est pas vous. Vous avez l'impression, un petit peu comme un acteur qui joue un rôle, que vous vivez une vie, mais c'est pas vous, vous n'y êtes pour rien, ça vous correspond pas, etc. Et ça peut amener justement des crises importantes, si c'est le cas. Donc il faut absolument que vous fassiez correspondre les choses et que vous fassiez comprendre aux autres, aux gens qui sont autour de vous, que votre vie, c'est pas A, mais c'est B. C'est pas noir, mais c'est gris. Ou c'est pas blanc, mais c'est un petit peu au milieu. Et donc, c'est pour ça que on parle de prendre son indépendance quand on parle d'Uranus. Donc, l'indépendance pour être vraiment qui l'on est. Donc, quand Uranus va transiter dans cette maison 12, il y a une prise de conscience importante de qui l'on est intérieurement, de ce que l'on est intérieurement et donc de ce que doit forcément être notre vie à l'extérieur. Donc il va y avoir des moments, il va y avoir des changements importants. Là on est en maison 12, donc les changements importants et radicaux qui se passent pendant qu'Uranus transite en maison 12, c'est à l'intérieur, c'est-à-dire que ça ne va pas se voir à l'extérieur pour le coup, ils se verront quand Uranus transitera en maison 1. Mais là, il ne se passera rien à l'extérieur, mais vous allez certainement vivre des choses importantes, des changements importants pour vous. Alors, plus ou moins, enfin quand je dis important, plus ou moins important en fonction de l'évolution que vous avez déjà faite, mais là, il y a une prise de conscience de qui vous êtes. Alors, en fonction évidemment de votre vie, si Uranus il est dans maison 12 au début de vie,
en milieu de vie ou en fin de vie, vous n'aurez pas la même prise de conscience. C'est sûr que, par exemple, s'il se trouve Uranus en milieu de vie, à peu près dans vos 40 ans, il se trouve en maison 12, on imagine bien que ça peut tout à fait correspondre à la crise de la quarantaine, comme on dit, ou de la cinquantaine. Vous mettez la crise de la haine que vous voulez, vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine. Mais voilà, cet Uranus, il est là pour vous faire prendre conscience de justement qui vous êtes réellement, parce qu'on vous a dit que vous étiez, mais ce que vous ressentez que vous êtes, et que vous devez, eh bien, après, appliquer dans la vie extérieure. Donc, il y a tous ces changements intérieurs que vous allez devoir vivre. Alors, ça va remuer beaucoup à l'intérieur, enfin, ça peut remuer énormément, mais une chose est sûre, c'est que quand Uranus sera sorti de cette maison 12, enfin sortira de cette maison 12, vous ne serez plus à l'intérieur le même que vous étiez quand il y est entré, et vous en serez surtout conscient. Et c'est ça qui est important. Et vous allez pouvoir repartir, montrer aux autres une nouvelle personne quand cet Uranus transitera en maison 1. On passe à Neptune. Alors Neptune, en maison 12, va clairement représenter une transformation intérieure, puisque Neptune, on le sait, je vous l'ai dit à chaque fois, quand Neptune est passé dans tous les cycles de toutes les maisons, c'est une nouvelle voie que l'on prend, c'est une nouvelle orientation dans sa vie. Et donc, ça veut dire que là, la nouvelle orientation que l'on prend, c'est pour soi. Ça veut dire que entre l'entrée de Neptune en maison 12 et la sortie de Neptune en maison 12, ben, vous serez une nouvelle personne complètement. Alors vous allez me dire, c'est à peu près la même chose qu'Uranus. Oui, mais c'est pas tout à fait pareil quand même. C'est différent parce que Uranus demande de prendre conscience finalement de ce que l'on est, parce que on a changé avec Uranus et on doit juste en prendre conscience. Et ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Pour certains, ça va être très facile, mais pour certains, non, ils ne veulent pas. Donc, il y a cette prise de conscience. Alors que Neptune nous demande de changer de personnalité. Là, on ne prend pas conscience de ce qu'il en est, on change complètement de personnalité. Et vous savez que changer, c'est extrêmement difficile dans la vie. Hein, c'est le plus difficile de se changer. Et donc, il n'y en a pas trop de plus de 10 ans, 14 ans peut-être, pour changer justement ce que l'on a à faire. Donc, du coup, comment va procéder Neptune? Vous savez que Neptune, c'est la planète du monde intérieur, de l'introspection, mais pas comme la Lune. La Lune, c'est la planète du monde intérieur, mais du monde intérieur à soi. C'est nos émotions. Les émotions, ça nous appartient en fonction de ce qui se passe dans notre vie. C'est nos ressentis, c'est nos souvenirs aussi. Les souvenirs nous appartiennent, alors que Neptune va plus loin. C'est notre monde intérieur, mais c'est une connexion à plus grand que soi. C'est-à-dire qu'on va être capable, avec ce Neptune, à se connecter à des choses. Alors, c'est de l'intuition, mais ça peut être de la spiritualité, si on parle de religion, si on parle de médiumnité, si on parle de ce que vous voulez, quelque chose de plus grand que soi pour justement faire évoluer sa personnalité pour devenir une autre personne. Alors, il est fort probable, parce que Neptune est très en accord avec cette maison 12, qu'il y ait une évolution spirituelle importante. Alors encore une fois, ça peut être en tout un tas de choses. Hein. Peut-être qu'on sera plus religieux, peut-être que vous allez plus aller vers justement l'astrologie, peut-être que ça sera plus vers le yoga. Le yoga, c'est une technique de spiritualité aussi, le développement personnel, tout un tas de choses. Il y a plein de choses qui peuvent aller avec cette maison 12 qui font que justement vous allez avoir une nouvelle personnalité qui va se développer pendant ce transit en maison 12, c'est-à-dire que vous allez devoir apprendre à vous connecter à accepter finalement, accepter ce qui s'est passé dans votre vie, parce que ça va être la première étape. Il va falloir comprendre et accepter ce qui s'est passé dans votre vie avant, surtout aussi accepter les échecs. Et c'est pour ça que aller vers une nouvelle spiritualité, c'est ça, vous savez, c'est ce qu'on dit, c'est la compassion, c'est la compréhension, c'est le pardon. Le pardon, ça relève plus du développement personnel que de dire bon ok, je te pardonne, etc. C'est pas ça le pardon. Alors c'est le pardon des autres, mais le pardon de soi-même. Qu'est-ce qu'on a pu faire dans notre vie qui justement fait que il y a plein de choses que l'on traîne avec ça, on va y revenir tout à l'heure avec Pluton. Donc voilà, il faut accepter les échecs, il faut les comprendre, il faut s'accepter soi-même et justement développer une personne différente qui va dans une autre direction, qui sera différente pour les 14 prochaines années. Et donc ta difficulté de ce transit de Neptune en maison 12 va être de se connecter pour savoir, pour comprendre finalement qui on va devoir devenir dans le futur, qui on va devoir être, et faire évoluer un petit peu qui l'on est maintenant pour se mettre en marche.
pour l'instant c'est dans la tête, se mettre en marche vers ce futur qui débutera quand Neptune va transiter en maison 1. Donc là, il y a vraiment, vous voyez, une étape très importante de découverte un petit peu, alors de compréhension de qui on est, d'acceptation de qui l'on est et de découverte de qui l'on va devoir être. Donc c'est vraiment toute cette nouvelle direction, cette nouvelle orientation de vie qui va se découvrir petit à petit quand Neptune va petit à petit transiter, avancer dans cette maison pour pouvoir se développer quand ça sera en maison 1. Alors vous allez me dire, je n'ai pas parlé cette fois-ci de Neptune où on ne comprend rien, où c'est nébuleux. C'est pareil, parce que dans la mesure où vous allez pouvoir avancer justement avec tout ce qui va être du domaine de la spiritualité, etc., autant dire que voilà, ça va se faire à petits pas, lentement, ça ne va pas être forcément très très simple, mais ça peut passer aussi par des déceptions et des désillusions plus qu'on est avec Neptune, mais voilà, ça va avancer, et encore une fois, vers un nouveau vous, quand Neptune sera arrivé à la fin de cette maison 12. Et on termine avec Pluton. Alors Pluton, c'est vraiment la transformation. Vous savez que Pluton, c'est la planète qui parle de votre réalisation, la réalisation de la personne que vous êtes engagé à être quand vous vous êtes incarné. Vous avez dit, moi je serai cette personne, donc Pluton, il vous travaille en profondeur pour petit à petit vous amener. Alors Pluton, il fait pas toutes les maisons, comme Neptune, donc tout le monde n'aura pas Pluton en maison 12 dans son thème, et puis certains l'auront à la naissance, certains l'auront en fin de vie, certains ne l'auront jamais. Donc on peut dire que si vous avez Pluton dans votre vie, en maison 12, ça veut dire que c'est quelque chose d'hyper important, cette transformation intérieure, je vais dire, de vous-même. Parce que, comme il n'est pas pour tout le monde, ça veut dire que dans cette vie, vous avez une transformation importante à réaliser, une évolution importante à réaliser que peut-être d'autres n'ont pas. Alors, ça veut dire que ça va vraiment passer par des prises de conscience importantes et peut-être des crises importantes, des crises existentielles importantes. C'est-à-dire que Pluton, qu'est-ce qu'il représente? Il représente en général les choses que l'on fait, et puis que l'on a faites, et puis dont on ne veut peut-être pas forcément se souvenir. Vous savez, un petit peu tout ce comme on dit, on cache, la poussière qu'on met sous le tapis, ou les choses que l'on oublie, parce que, voilà, on n'est pas très fier de soi, ou voilà, on veut les oublier parce que ça nous met un petit peu mal à l'aise. Et quand Pluton il arrive dans cette maison 12, il va vous demander de ressortir tout ça, de réfléchir à tout ça, de faire une introspection justement de tout ça, de tout ce qui s'est passé, parce que justement il va falloir que vous regardiez en face tout ça. Et donc ça peut être, attention, quand je dis des choses qu'on a mis sous le tapis, c'est pas forcément des choses graves, vous n'avez peut-être pas forcément tué quelqu'un, vous n'avez pas forcément fait, mais peut-être que, je sais pas, vous avez dit quelque chose à quelqu'un à un moment donné, c'était pas très sympa, et ça, voilà, ça vous reste. Peut-être que vous avez pu aider quelqu'un à un moment donné et puis vous ne l'avez pas fait pour une raison X ou Y. Peut-être que vous avez quitté quelqu'un, que vous n'auriez pas dû le faire, vous l'avez quitté dans de mauvaises conditions ou pour de mauvaises raisons. Peut-être, vous voyez, c'est pas des choses, je vous donne des exemples pour vous dire que ce pas des choses forcément très importantes, mais c'est des choses qui quelque part vous empoisonnent la vie, vous rongent un petit peu. C'est-à-dire que, et la plupart du temps, qu'est-ce que vous faites? Vous n'y pensez pas, parce que quand on n'y pense pas, ça n'existe pas. Mais c'est faux. C'est pas parce qu'on n'y pense pas que ça n'existe pas. Et quand c'est des choses, alors je ne sais pas si vous le vivez comme ça, mais ça peut être, vous savez, quand vous y pensez, c'est comme si vous aviez un petit animal, mais tout petit, mais qui est là dans votre cœur et puis qui ronge petit à petit un petit peu ça, parce que c'est des choses que, voilà, vous n'en parlez pas parce que, encore une fois, c'est pas grave, mais c'est pas glorieux. Donc vous évitez d'en parler, c'est pas mettre à votre actif, comme on dit. Et puis de toute façon, vous pouvez rien y faire, parce que même si vous en parlez, même si vous alliez en parler à un psy ou quoi, de toute façon, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Voilà. Donc vous avez fait à un moment donné quelque chose de mal, vous avez fait du mal, voilà, c'est passé, et voilà, ça vous ronge. Et ça continue de vous ronger tout le temps. Et quand Pluton arrive en maison 12, il va falloir le mettre sur le devant de la scène, tout ça. Alors vous allez me dire, mais moi je ne le ressens pas, parce que peut-être que vous n'avez pas Pluton en maison 12 et que vous avez du coup pas à vivre ça. Mais pour tous ceux qui ont à un moment donné dans leur vie, qui soient nés avec Pluton en maison 12 ou qui l'auront à la fin de leur vie, ils vont comprendre ce que je vais dire, parce que voilà, c'est ça, c'est ce truc-là. Donc la plupart du temps on n'y pense pas, donc ça fait rien, mais quand on y pense, voilà, on n'est pas à l'aise. Donc Pluton arrive en maison 12, vous devez impérativement
faire le point avec ça, être en accord avec ça, pour vous dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Alors, encore une fois, je suis d'accord avec vous, vous ne pourrez pas revenir en arrière, vous ne pourrez pas changer les choses. Encore que, si vous avez fait du mal, que vous en êtes rendu compte, rien ne vous empêche d'aller voir la personne maintenant et de lui dire, bah, écoute, voilà, il s'est passé telle chose il y a 1 an, il y a 10 ans, il y a 30 ans, pourquoi pas. Et je le regrette de l'avoir fait, ou voilà, je l'ai fait, je sais que je t'ai fait du mal, mais j'aurais pas dû. Après, vous pouvez aussi lui dire, voilà, je sais que je t'ai fait du mal, mais je l'ai fait en conscience parce que je ne pouvais pas faire autrement, ou parce que c'était mon choix à ce moment-là de faire ça, parce que c'était moi ou toi ou ceci, parce que peut-être que vous avez fait des choses, non pas que vous auriez pu faire autrement, mais ça vous ronge quand même, hein, voilà. Donc peut-être que vous pouvez aller voir la personne, peut-être que... Mais quoi qu'il en soit, il faut en tout cas, à minima, faire la paix avec vous-même pour que quand Pluton passera en maison 1, vous puissiez repartir sur un nouveau cycle et finalement avancer vers une vraie personne, vers la personne bien que vous devez arriver à réaliser dans cette vie. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, je termine avec Pluton en maison 12, hein, j'aurai jamais de Pluton en maison 1. Eh bien, c'est pas grave, vous l'aurez pour la prochaine vie. Quoi qu'il en soit, ça veut dire que vous devez faire de toute façon le point avec vous-même. C'est très important que vous le fassiez, parce que si vous ne le faites pas, de toute façon, pendant que Pluton est en maison 12, si vous ne décidez pas de le faire par vous-même, il y aura des événements de plus en plus importants qui vont vous obliger non seulement à regarder ces événements, non seulement à regarder ce qui se passe, mais justement à réaliser un peu cette introspection, à réaliser ce point avec vous-même, parce que c'est ce que vous avez décidé de faire, il va falloir le faire. Peut-être que vous épurez aussi des choses qui se sont passées, puisque Pluton, c'est une planète karmique. Donc, je ne parle pas beaucoup d'astrologie karmique parce que ça n'intéresse pas tout le monde, j'y viendrai peut-être dans plusieurs vidéos, mais Pluton, c'est une planète karmique, il y a peut-être des choses à épurer de vie précédente. Donc, vous n'y êtes peut-être pour rien, vous avez un certain malaise, il s'est passé... Alors, ça s'est concrétisé par des choses dans cette vie, mais finalement... quelque part, c'était à l'insu de votre plein gré, comme on pourrait dire, hein, donc vous l'avez fait, mais c'est pas que vous étiez coupable, comme je vous disais, vous ne pouviez pas faire autrement, vous l'avez fait, mais quelque part, voilà, donc vous allez épurer tout ça maintenant, parce qu'on vous le demande de le faire, pour pouvoir repartir sur un nouveau cycle. Donc voilà les amis ce qu'on pouvait dire sur cette maison 12. Alors j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé parce que c'est vrai que c'est pas évident à comprendre, mais je voulais vraiment attirer sur votre attention sur le fait que voilà, si on s'isole en maison 12, c'est pas pour des mauvaises raisons, c'est pas parce qu'on est en prison ou à l'hôpital, alors ça peut pour certains cas, ça sera des cas particuliers, mais ça sera pas le cas pour tout le monde. C'est vraiment des périodes importantes de vie parce que en tant que fin de cycle, elle vous permet de vraiment de savoir qui vous êtes et de repartir sur autre chose. Et je suppose que si vous vous intéressez à l'astrologie, c'est parce que vous avez quand même cette évolution spirituelle qui fait que voilà, on essaye d'avancer dans notre propre vie pour en faire quelque chose d'important pour non seulement cette vie, mais peut-être les prochaines qu'on aura à vivre, hein, parce qu'on va tous se retrouver à un moment donné. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la maison 12. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que cette série sur les transits, même si elle était très longue, effectivement vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur tout à fait autre chose, un autre sujet, mais je vous en laisse la surprise. Donc à très vite.